nous venons de voir ceux qui ont représenté les institutions publiques, ceux qui ont représenté le secteur privé, ceux qui ont représenté les institutions de recherche, les médias. Nous venons de voir que les préoccupations sont les mêmes. Ça montre que c'est un sujet pertinent, c'est un sujet qui vient à point nommé tenant compte de l'état des lieux de la situation de gouvernance budgétaire, comme on nous l'a montré dans les exposés des consultants. Maintenant, Parsem se sent encouragé dans son plaidoyer pour fédérer toutes les forces, pour encourager, pour créer une dynamique nouvelle, inculquer du tonus dans le processus de plaidoyer pour qu'on ait un changement dans ce secteur. Mais nous avons constaté que le changement pourra venir sous deux aspects. Il y a d'abord au niveau du cadre légal. Je voudrais vous mettre au courant que dans pareilles conditions, il y a des fois où on n'a pas de résultats tangibles dans un secteur quelconque suite à ce qu'on a un cadre légal lacunaire. Les choses ne vont pas, on constate que les choses ne marchent pas bien, mais le cadre lacunaire n'est pas assez ouvert pour permettre un changement positif. Notre plaidoyer d'abord aussi va se focaliser sur l'amélioration du cadre légal. Deuxièmement, il va se focaliser sur l'amélioration du cadre institutionnel. Parce que les lois sont là, les réformes sont là, les politiques sont là. Ce sont les institutions qui doivent les mettre en application. Mais on a constaté que la valeur des institutions, c'est la valeur des hommes qui incarnent ces institutions. Nous allons faire un plaidoyer au changement de comportement au niveau de la nomination, au niveau du choix des hommes compétents qui ont une valeur morale, qui ont une volonté de faire partie de cette dynamique, de cheminer ensemble vers un changement prometteur. Sinon, nous constatons que si on garde une situation où les institutions ne sont pas revigorées, où les institutions ne sont pas soutenues tant en ressources humaines, tant en ressources financières, la situation peut aussi rester dans le statu quo. C'est ce que vient de dire par exemple le président de la Cour des comptes. Ils voudraient bien faire beaucoup de choses, mais ils sont limités au niveau des moyens. Ils sont limités au niveau des compétences. Et les compétences des magistrats, le temps qu'ils passent dans cette institution, sont constamment remplacés avant d'avoir une expérience requise leur permettant de faire un travail de qualité digne de son nom qui peut être exploité par d'autres partenaires pour l'intérêt citoyen. Donc les deux plaidoyer au niveau du cadre légal, au niveau du cadre institutionnel, seront vraiment privilégiés. Alors, on a parlé d'un cadre d'interaction citoyenne qui devait être mis sur pied, bien sûr, même ailleurs, ce cadre a été créé. C'est un cadre d'échange informel qui permet justement de renforcer la fluidité de la circulation de l'information, quitter ces comportements de bas étage où certains esprits égarés, surtout au niveau des hauts fonctionnaires de l'État, veulent considérer que la gestion du patrimoine public est considérée aussi l'apanage des institutions de l'État, alors qu'ils le font pour l'intérêt citoyen, qu'ils doivent s'ouvrir à la transparence, la circulation de l'information, l'accès aux données. Donc, les partenaires, les médias, les institutions de recherche qui ont été appelés aussi à faire un grand rôle, les autres sociétés civiles, les représentants des institutions de l'État, mais qui incarnent un contre-pouvoir. Par exemple, la Cour des comptes, c'est une institution publique, mais pas comme n'importe laquelle. C'est une institution publique, mais chargée de contrôler les actions du pouvoir exécutif. Donc, il est parmi les institutions de contre-pouvoir. L'ombudsman, nous avons vu ceux qui ont représenté les institutions de l'ombudsman. L'ombudsman, c'est une institution de contre-pouvoir, même si elle est publique. L'inspection générale de l'État, dans une moindre mesure, l'inspection au ministère des Finances, tous ces institutions-là peuvent jouer un grand rôle au moment du contrôle
pour le faire à l'intérêt citoyen. Parce que nous sommes censés cheminer vers un objectif commun d'améliorer la gestion de la chose publique. Si le gouvernement a dans ses aspirations l'amélioration de la gestion de la chose publique, il devait s'ouvrir à cette transparence et au contrôle et disponibiliser l'information à temps. Si les citoyens doivent participer dans ce cadre d'interaction citoyenne, il faut que les compétences citoyennes aussi soient une réalité. On va vous donner un cadre, il faut l'exploiter. C'est pour cela que aussi nous préconisons dans le futur des renforcements des capacités des médias, de certaines organisations civiles, en processus de suivi budgétaire. Sinon, nous partons satisfaits parce que nous voulons que la réunion d'aujourd'hui ouvre une ère nouvelle dans la collaboration entre le gouvernement, la société civile et d'autres partenaires pour travailler main dans la main afin de constituer une synergie, de bâtir, je dirais, un socle sur lequel va émerger tous les systèmes de bonne gouvernance dans les différents secteurs afin de tirer notre pays de ces affres de la pauvreté endémique dans laquelle il est plongé. Je vous remercie.